Sujet sensible, messieurs, dames. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui cristallise de nombreuses inquiétudes, de doutes, de peurs au sein des pharmacies, les médicaments génériques. Là, c'est plus un pavé, c'est carrément moi tout entier qui me jette dans la mare. Mais bon, je vais très vite désamorcer tout ça parce que pour moi, on en fait beaucoup pour pas grand-chose. Et le problème est avant tout de l'ordre de la mésinformation. D'ailleurs, générique. Tiens, par exemple, est-ce que tu peux m'expliquer clairement et simplement ce qu'est un médicament générique ? Oui, enfin, non, pas vraiment. Eh bien, on va commencer par là. D'abord, il faut bien comprendre que pour qu'un médicament arrive sur le marché, ça demande beaucoup de temps et de travail. Rien que pour la recherche et les essais cliniques, il faut compter environ 10 ans. À la fin de ce temps de recherche, le laboratoire va donner un nom à son médicament, qu'on appelle nom de spécialité ou nom commercial. L'objectif de ce nom, il est plutôt marketing. Le laboratoire va essayer de se distinguer en donnant à son médicament un nom qui peut rappeler par exemple les symptômes traités par le médicament, ou tout simplement un nom jugé harmonieux. Par exemple, Doliprane, c'est le nom choisi par Sanofi pour son médicament à base de paracétamol. Doli, c'est un préfixe qui rappelle un petit peu le mot douleur. En plus du nom, le laboratoire va aussi travailler sur un packaging, une identité visuelle, avec des couleurs, des formes reconnaissables. Encore une fois, la belle boîte jaune, tout le monde la reconnaît, c'est celle du Doliprane. Ce médicament un peu originel, créé par un laboratoire, on l'appelle Princeps. Lorsqu'on entame les recherches sur un médicament Princeps, on dépose un brevet sur celui-ci. Ça permet de protéger le travail du laboratoire et ça empêche les autres de le copier en quelque sorte. La durée du brevet est de 20 ans. Et là, on va faire un peu de maths. Ça veut dire que quand le médicament arrive sur le marché, il reste en moyenne 10 années avant que le brevet ne tombe dans le domaine public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien qu'à partir de ce moment-là, tous les autres laboratoires sont autorisés à copier le médicament en question. Alors, on oublie la jolie boîte, on enlève le nom rigolo, et paf, paracétamol 1 gramme. Alors oui, je sais, il est un peu moins sexy, mais bon, vous allez voir, il a ses intérêts le bougre. Alors une copie, d'accord, mais elle répond à des règles bien précises. Premièrement, le générique doit avoir la même composition qualitative et quantitative en substance active que son Princeps. Par exemple, un générique du Doliprane 1 gramme doit contenir 1 gramme de paracétamol. Ça paraît assez logique. Deuxièmement, il doit avoir la même forme pharmaceutique. Et là, attention à la nuance. Forme pharmaceutique, ça veut dire que si le médicament de base est un comprimé, une gélule ou un sirop, le médicament générique doit aussi en être un. Ça ne veut pas dire qu'il doit être visuellement identique. Il peut être d'une taille légèrement différente, d'une forme légèrement différente ou d'une autre couleur. En fait, tout est possible tant qu'il répond à la troisième règle. Troisième règle du Fight Club. C'est le plus important, le générique doit démontrer sa bioéquivalence avec le médicament d'origine. C'est-à-dire qu'il doit agir de la même manière, avoir les mêmes effets sur le corps, à la même vitesse et avoir la même efficacité que celui-ci. En gros, ça doit être la même chose, quoi. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'un médicament générique ne pourra pas être mis sur le marché s'il ne répond pas strictement à toutes ces conditions. Et alors, qu'est-ce qui change ? Alors, dans un médicament, on distingue souvent d'un côté le ou les principes actifs et de l'autre les excipients. C'est-à-dire tout ce qui rentre dans la composition du médicament mais qui n'a pas d'activité pharmacologique. Ils peuvent servir à modifier le goût, la couleur, jouer sur la conservation du médicament, etc., etc. Tous les médicaments, Princeps comme génériques, contiennent des excipients. Et ces excipients, ils peuvent changer. Pour telle ou telle raison, un laboratoire peut décider de choisir un diluant qui lui semble plus adapté pour son médicament, choisir de lui donner une forme, une couleur différente, peu importe, tout ce qu'ils veulent, tant que ça ne modifie pas l'efficacité du médicament. Ils peuvent aussi être strictement identiques au Princeps. Donc les excipients peuvent varier entre le Princeps et son générique.
Est-ce que ça veut dire que les excipients sont plus dangereux dans les génériques? Non, absolument pas. Je vous rappelle que c'est pas quelque chose de dangereux un excipient, ça n'a pas d'activité pharmacologique en fait. Alors je suis bien d'accord avec vous, c'est un peu comme pour les aliments, on préfère qu'il y ait le moins d'additifs possible, ok. Mais est-ce qu'il y a plus d'excipients dans un générique que dans un princeps? Bah non, pas particulièrement non plus. Je vous invite à regarder les notices de médicaments, vous pouvez comparer la liste des excipients, et vous allez voir que des fois il y en a plus dans le princeps, des fois plus dans le générique, des fois c'est pareil, ça dépend. Il n'y a pas de règle en fait. Je dirais même qu'on a tendance à en voir un petit peu plus dans les princeps. Et ça peut se comprendre. On me rappelle que l'aspect marketing, une belle finition, une belle couleur, tout ça, c'est important pour les princeps, vous voyez? Voyez. En tout cas, on peut déjà balayer un premier cliché. Les génériques contiennent plus d'excipients. Non. On enchaîne avec une fameuse phrase que mes collègues pharmaciens connaissent bien. Je suis allergique au générique. Ouais. Alors, si vous avez bien suivi le début de cette vidéo, vous avez retenu qu'un générique c'était avant tout défini par des procédés de fabrication, pas des substances particulières. Or, on peut être allergique à des substances, pas à des procédés de fabrication. Il y a quelque chose auquel il faut faire attention quand on passe d'un médicament à un autre, ce sont les excipients à effet notoire. Ce sont des excipients qui sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes, ou qui sont complètement contre-indiqués dans certaines populations, comme par exemple les enfants. On peut trouver le lactose ou l'amidon assez souvent par exemple. Mais dans tous les cas, quand des médicaments en contiennent, c'est toujours écrit bien clairement sur les boîtes de médicaments. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et donc, vous pouvez être allergique à l'amidon, ou intolérant au lactose par exemple, mais est-ce qu'il y a plus d'excipients à effet notoire dans les génériques? Absolument pas, encore une fois. Donc, vous pouvez être allergique à un médicament précis à cause d'une substance précise, mais vous ne pouvez pas être allergique à tous les génériques dans l'ensemble. Ça n'a aucun sens. Alors, cliché numéro 2, je suis allergique au générique. Non. Enfin, on se demandait un peu plus tôt ce qui changeait avec les médicaments génériques. Bien, il y a aussi le prix. En effet, un médicament générique est beaucoup moins cher qu'un princeps. Moins cher pour la sécurité sociale et donc moins cher pour tout le monde au final. Les médicaments génériques permettent d'économiser 1,6 milliard d'euros par an environ. Ce qui permet de rembourser plus facilement des thérapies coûteuses et de couvrir le plus de pathologies possible. Donc dites-vous que quelque part, quand vous prenez un médicament générique, vous aidez à la couverture maladie globale. Alors est-ce que le médicament générique est un médicament bas de gamme, vu qu'il est moins cher? C'est non. Et non, toujours pas. Rappelez-vous de ce qu'on disait en début de vidéo. Un médicament générique est une copie d'un médicament princeps. Ce qui veut dire qu'il n'a pas eu besoin des 10 années de recherche et développement pour être mis sur le marché. Concrètement, ça veut dire des dizaines de chercheurs qu'il faut rémunérer pendant des années et énormément de matériel utilisé. Ça a un coût juste gigantesque. Pour un générique, les démarches de mise sur le marché sont beaucoup plus courtes et correspondent en fait aux études de bioéquivalence dont on parlait tout à l'heure. Et puis il y a aussi tout l'aspect marketing avec le médicament princeps. Pour le générique, on l'oublie. Si on cumule ces deux grosses sources de dépenses et qu'on les retire, on a un médicament générique qui est en moyenne 30 à 50% moins cher que son princeps. Alors, cliché numéro 3, le générique est un médicament bas de gamme. Bah non, c'est juste un médicament moins cher pour de bonnes raisons. Ah, donc c'est juste un médicament normal le générique du coup? Eh oui. En tout cas, on récapitule en une phrase. Un générique, c'est un médicament qui est une copie d'un médicament original, aussi sûr, efficace et agissant de la même manière, dont les coûts de recherche sont drastiquement réduits et qui coûtent donc beaucoup moins cher à la société. Et au moindre doute sur le sujet, parlez-en à votre pharmacien. Et c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo d'Ifino, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à partager autour de vous si vous pensez que ça peut être utile. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. À bientôt!